On se fait un petit unboxing. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je vous en ai parlé dans un live il n'y a pas longtemps, que j'avais refait une petite commande sur le site de Rascol. Pour ceux qui ne connaissent pas Rascol, c'est un site sur lequel vous allez trouver plein de matériel autour du fait main, et notamment du tricot. J'avais déjà commandé dessus il y a un sacré moment mon kit complet d'aiguilles circulaires de la marque Xiaogu, et comment dire, je suis devenue une accro, une indécrottable des Xiaogu. On m'a dit que je devrais aussi tester les Yaya, mais pour l'instant, j'ai mes Xiaogu, j'en suis extrêmement contente et ça a déjà été un assez gros investissement. Donc pour l'instant, je ne vais pas non plus réinvestir à nouveau un gros pactole dans une autre marque alors que je suis contente de celle que j'utilise. Cependant, même si mon gros kit est très complet, qu'il y a beaucoup de choses dedans, il y a du petit matériel que je trouve qui manquait et j'ai eu envie de compléter. Bon après, j'étais pas dans l'urgence de compléter, c'était juste du petit matériel en fait que dernièrement je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir. Ça fait un moment que je voyais passer ça et je me suis dit tiens, bah, le moment venu, ce serait pas mal que je réinvestisse dans des petits trucs en plus. Rien de foufou, rien d'énorme, mais quand même, ça fait pas de mal. Donc, je viens d'ouvrir ce que j'ai reçu. On va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous expliquer bien sûr pourquoi j'ai commandé chaque chose qu'il y a dedans et à quoi ça sert. Alors, premier truc... Ah, je crois savoir. Premier truc, voilà, un très grand câble taille L. Taille L, c'est-à-dire, je vous explique. Dans le kit d'aiguilles circulaires de la marque Xiaogu, je vous l'ouvre, ce sera plus que parlant. J'ai tout enlevé pour bien vous montrer. Dans mon kit, quand on prend les aiguilles de la taille 2,75 jusqu'à la taille numéro 5, je peux visser sur ces pointes-là des câbles taille S, d'accord? Donc, sur les petites tailles d'aiguilles, je peux visser des câbles taille S. Cependant, dès qu'on passe aux aiguilles 5,5 et jusqu'aux aiguilles numéro 10, là, il faut des câbles de taille L. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne se vissera pas, d'accord? Le pas de vis est plus large pour les grosses aiguilles et plus petit pour les petites aiguilles. J'ai recommandé un très grand câble taille L pour visser donc sur les aiguilles assez grosses parce que j'ai des projets tricot que j'envisage de faire avec de l'assez grosse laine et c'est pas des petits projets. Donc j'ai pris un très grand câble de 125 cm. Et ce que j'aime bien, c'est que pour chaque câble que vous commandez, on vous fournit une clé avec pour verrouiller. Et ça, c'est parfait. Ensuite, on va trouver deux petits connecteurs de câbles ici, taille S. En effet, ça me sert énormément. Rien que sur le dernier châle mystère, j'en ai eu besoin, je vais vous montrer. En fait, les connecteurs de câbles, sur le châle mystère, par exemple ici, que je suis en train de faire, ça m'a permis d'assembler deux câbles ensemble. Ça se met en fait entre les deux câbles et ça permet ainsi d'agrandir encore et de pouvoir assembler deux câbles ensemble. J'en ai commandé deux de plus parce qu'en fait, dans le kit des aiguilles circulaires que j'avais acheté à la base, il n'y avait pas de connecteur de câble. Les connecteurs de câble, pour les obtenir, il fallait prendre le bouchon d'aiguille et en fait dévisser le petit bitonio ici pour que ça, la grande partie là, elle s'enlève et en faire un connecteur de câble. Et je trouve ça dommage de devoir choisir en fait entre un connecteur de câble ou alors un bouchon de câble. Moi je trouve ça dommage, moi j'ai besoin des deux. Donc là j'ai recommandé deux petits connecteurs de câble. Et le dernier truc que j'ai commandé et non des moindres parce que franchement j'ai eu des galères dernièrement. C'est-à-dire qu'à force de tricoter mon châle mystère que vous savez on tricote depuis longtemps, qu'on a un énorme nombre de mailles dessus, et bien des moments je me retrouvais avec mon aiguille qui tout simplement se dévissait. Et j'avais beau essayer de serrer bien en mettant la clé dedans et en serrant, j'ai souvent les mains qui glissent parce que les aiguilles sont en métal. Or, Xiaogu a fait un truc plutôt pas mal, mais je trouve ça dommage que ce soit pas dans le kit du coup, parce que ça je trouve vraiment que c'est quelque chose qu'on aurait dû recevoir dans le kit de départ qu'on achète. Ce sont des grippes de serrage. À quoi ça ressemble? C'est tout mignon. Alors il n'y en a qu'un seul, je croyais qu'il y en aurait deux. Ah si, attendez, ils sont collés. C'est bon, il y en a bien deux. Donc ça en fait ce sont des grippes de serrage pour aider à tenir l'aiguille, éviter que vos doigts y glissent et pouvoir serrer. Je vais vous montrer. On va tout de suite tester ça ensemble et on va en profiter pour resserrer mes aiguilles parce que j'ai tout le temps peur qu'elles se dévissent en ce moment. On prend notre aiguille ici. On prend notre petite clé. On la glisse dans le trou et on évite d'avoir des idées mal placées, n'est-ce pas? On prend le grip de serrage parce qu'on ne souhaite pas que ça glisse. On souhaite pouvoir bien tenir fermement. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et... oh!
épaissie. Ah, c'est pas mal. Ça glisse encore un petit peu l'aiguille, mais je trouve que c'est pas mal. Je vais faire pareil sur la deuxième. Comme ça, j'aurais plus peur que mes aiguilles se dévissent. Eh bien écoutez, c'est plutôt validé, mais encore une fois, je trouve vraiment que c'est un truc qu'on devrait trouver dans le kit de départ, parce que franchement, sinon pour tenir les aiguilles en métal entre ses doigts, c'est vraiment pas évident. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial, mais je trouve que ça devrait être dans le kit quand on achète le gros kit avec toutes les aiguilles. Vu le prix qu'on paye, on pourrait bien nous mettre ça. Ça pourrait être sympa. Enfin voilà, c'était ma petite commande sur Rascol. C'est vrai que dessus, je suis très contente parce que je trouve vraiment pas mal de matériel de très bonne qualité. À chaque fois, je me passe mes petites commandes et on est livré rapidement. Donc moi, je suis contente quand j'y passe commande. C'est vrai que je n'ai rien à redire sur la qualité, le temps de livraison. Moi, je suis toujours très contente, voilà. Ça me convient. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé sur ce site. Et si vous en êtes content, quelles sont les marques d'aiguilles que vous utilisez plutôt vous. Bref, n'hésitez pas à déposer un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.